ce que le diable ne peut faire. Amen. C'est important d'enseigner ces choses en ces temps-ci, parce que la plupart du temps, nous sommes en train de rendre le diable omnipotent dans les églises, en disant ce qu'il peut faire, et on ne dit pas ce qu'il ne peut pas faire, et on a des chrétiens qui ont peur de Satan. On a des chrétiens qui ont peur des démons, des chrétiens qui ont conscience du diable et qui n'ont pas conscience de Dieu. Des chrétiens qui croient plus même à la puissance de Satan qu'à la puissance de Dieu. Si tu dis qu'un sorcier peut le manger, il croit. Mais si tu dis qu'un homme de Dieu peut te bénir et tu es béni, il ne croit pas. Et c'est causé par des faux enseignements, des enseignements déséquilibrés, où on vous présente un Satan, mais qui n'est pas vaincu. Car il est possible de présenter un diable non vaincu, et ça engendre des chrétiens terrorisés et paniqués devant la puissance de Satan. Et c'est impossible d'être un adorateur sans voir le diable tel qu'il est vraiment. C'est pourquoi j'ai commencé ces enseignements sur ce que le diable ne peut pas faire. Vous voyez, on nous dit trop, il y a un sorcier, il a mis un fil devant la porte, tu passes, tu es mort. Oh, tu vois là, ça les rend puissants, hein? Rien qu'un fil. Non, j'ai pris la peau de banane, je l'ai utilisée pour m'envoler. J'ai pris l'habit de quelqu'un, j'ai amené dans le deuxième monde, il est mort. On dit ce qu'ils peuvent faire, mais qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire, beaucoup de choses que Satan ne peut pas faire. Amen. Je vais récapituler rapidement ce que j'ai dit précédemment, et puis je vais entrer dans le vif du sujet, du fait qu'on a pris un bout de temps sans que je puisse enseigner cela, afin que nous ayons le fil de l'idée. Alors précédemment, j'avais dit, Satan ne peut pas lire les pensées d'un chrétien. Amen. Hein? Satan ne peut pas lire tes pensées. Il peut lire les pensées des païens, mais pas les pensées d'un chrétien. C'est pourquoi des fois, quand tu rencontres des faux prophètes, tu vois, ils prophétisent sur tout le monde, sauf sur toi. C'est comme s'ils ne te voient pas, parce qu'il ne peut pas lire en toi. Amen. Et des fois, il y a des gens qui sont blessés. Ah, on a prophétisé sur tout le monde, sauf sur moi. Mais parce que c'était un faux serviteur de Dieu, il ne pouvait pas lire en toi. Parce que certaines personnes utilisent la divination et vous croyez que c'est la prophétie. Donc, le diable ne peut pas lire les pensées d'un chrétien. 2. Le diable ne peut pas prédire exactement le futur. Quand il prédit le futur, c'est toujours avec des erreurs. Et l'un de ses plus grands prophètes, qui s'appelle Nostradamus, qui est déjà mort, essayait de prophétiser le futur, mais quand tu lis ses écrits, on appelle ça les quatrains, tu vois vraiment, c'est du bitoto, ça n'a pas de sens, c'est bizarre, donc vous trouvez que vraiment rien n'est clair, alors que la Bible dit les choses clairement, annonce la venue de Christ, sa mort, sa résurrection, annonce l'antichrist clairement. Amen. Hein? Mais le diable ne peut pas prédire exactement le futur. Quand il ose, il commet toujours des erreurs. Il peut te parler de ton passé, de ton présent, mais demain, là, il n'arrive pas. Amen. Hein? 3. Satan ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. J'ai cru que tu allais dire Amen. Satan ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Et donc aussi, il ne peut pas bénir celui que Dieu a maudit. Il ne peut pas. Quand Dieu dit oui, il ne peut pas dire non. Quand Dieu dit non, il ne peut pas dire oui. Quand Dieu ferme, il ne peut pas ouvrir. Quand Dieu ouvre, il ne peut pas fermer. Amen. Ah, vous êtes des sorciers? Dites Amen alors. C'est comme si j'étais en train d'insulter votre maître. Aussi, Satan ne peut pas créer un homme. Il ne peut pas créer un homme. Lorsque vous entendez telle personne est allée chez un féticheur et puis après il a eu un enfant, j'avais expliqué c'est quoi. Voici ce qui se passe. Tu vas chez le féticheur. Tu as un problème de stérilité causé par un démon. Quand tu vas chez le féticheur parle à l'esprit de stérilité et lui dit, mon ami, quitte-la, laisse cette femme avoir un enfant pour qu'elle croie davantage en nous, pour qu'on puisse continuer à la manipuler. Et tu quittes la maison du féticheur, tu as un enfant. Ce n'est pas qu'ils t'ont donné un enfant. L'esprit là de stérilité a causé avec le féticheur, il est parti
pour qu'un autre esprit vienne à sa place, un pire esprit que lui. Ce n'est pas qu'ils ont créé, ils ont laissé maintenant le fonctionnement de ton corps libre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas qu'ils créent des hommes, mais il peut se faire que ce sont eux qui ont bouché les trompes, ils ont bouché les matrices. Tu vas chez le féticheur, et il dit à ces esprits-là qui bouchent les trompes, ah, quittez. Et quand il quitte, tu as un enfant. Mais cet enfant-là maintenant, et toi le fait que tu as mis les pieds là-bas, si tu étais entré avec 2 démons, tu en sors avec 50. Donc c'est ce qui se passe, mais Satan ne peut pas donner un enfant. Amen, hein? Il ne peut pas donner un enfant. Encore, Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu vivant en esprit. Jamais. Pour que Satan touche un enfant de Dieu qui vit en esprit, il faut la permission de Dieu. Vous devez savoir que Satan, c'est un ennemi sous contrôle. Il ne peut rien te faire sans la permission de papa. Je répète, Satan ne peut rien te faire sans la permission de papa. On nous prêche un Satan qui décide, il fait ce qu'il veut. C'est pas écrit dans la Bible. Moi, le diable que la Bible me montre, c'est un Satan sous contrôle. C'est comme un chien méchant mais attaché. Mais c'est ce que la Bible dit. Amen. Hein? C'est-à-dire que Satan ne se réveillera pas un jour dans ta vie, il détruit comme il veut. Non, non, non. Tout ce que Satan peut faire dans ta vie, Dieu l'a sous contrôle. Lorsqu'il voulait toucher au-delà de ce qu'il voulait, Dieu lui a dit, tu touches à tout dans la vie de Job, mais pas à son âme. Il était sous contrôle. Et déjà avant l'œuvre de la croix, et maintenant aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque même il a réclamé Pierre pour le cribler, Jésus a prié pour lui. Amen. Hein? Donc le diable là qu'on vous prêche à la mukaka et puis à Betty, à Saligno Salingi, et ça Satan te ya Bible. On est à makanisi. Est-ce que Kobanga diable zokita? C'est ça le but de cet enseignement. Donc plus noter on va dire muki. Satan a muki boui. Azaboui. Ezalabongo. Oh non. Il fallait que je connaisse ces choses au début de ma vie chrétienne. Au début de ma vie chrétienne, j'avais commis l'erreur. À peine converti, je suis allé lire les livres de Rebecca Brown qui parlaient des démons. Qui a déjà lu les livres de Rebecca Brown sur Il est venu libérer les captifs? Ah, ces livres-là, si tu les lis, c'est parmi les livres puissamment utilisés par Satan pour élever sa puissance dans la vie des chrétiens. Et je t'assure, quand tu lis ce livre-là, tu sens des présences démoniaques. Il y a des démons dedans. Mais écrit par un chrétien, mais qui n'avait pas la révélation de ce que le diable est vraiment. C'est pourquoi ne changez jamais vos expériences en doctrine, vos expériences en enseignement. Amen. Hein? Si toi, dans ta vie chrétienne, des démons t'apparaissent, ah oui? Oh, si tu pries beaucoup, Satan t'apparaîtra. C'est toi, ça t'est apparu à toi. Moi, ça ne m'apparaît pas. Prêche-nous la parole. Ne prêche pas tes expériences. Parce que chacun sa vie, chacun sa destinée. Amen. Septièmement, Satan ne peut pas s'opposer au retour de Jésus. Comme il n'a pas pu s'opposer à sa naissance ni à sa résurrection. S'il n'a pas empêché à Jésus-Christ de naître, de ressusciter, il ne va pas l'empêcher de revenir. Jésus, le jour qu'il dit je viens, il vient. Satan ne peut rien y faire. Tous ces Illuminates là, ils sont en train de blaguer, ils jouent. Amen. Hein? Le jour que Jésus dit j'arrête, ça s'arrête. C'est notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Ce ne sont pas eux qui contrôlent ce monde, c'est Dieu. Pourquoi jusque-là il n'est pas encore revenu? Les gens posent souvent cette question. Pourquoi Jésus ne revient pas? C'est écrit dans la parole. Parce qu'il attend que le dernier des chrétiens, des païens sincères se convertissent. C'est comme l'arche de Noé. On a attendu la dernière paire d'animaux pour fermer l'arche. Et Dieu connaît sur cette terre des personnes qui sont encore sincères et qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Lorsque le dernier des païens sincères aura entendu et se sera converti, Dieu va fermer. Donc ce n'est pas Satan qui bloque. Oh non, l'église dort, c'est pourquoi Jésus ne revient pas. Bien aimé, qu'on dort, qu'on ne dorme pas. Quand c'est prêt, il viendra. Vous le croyez? Amen. Huitième chose, Satan ne peut pas arrêter celui qui est dans la volonté parfaite de Dieu. Il ne peut pas dire non quand Dieu a dit oui. Si Dieu a dit que cette année tu vas te marier, tu te marieras. Nous avons béni un mariage le 29 décembre. Et toutes les salles de fête étaient fermées. Ils ont mangé les gâteaux à l'église. Babali.
Satan n'a rien fait. L'esprit de célibat était incapable d'arrêter ça. Pourquoi? C'était écrit qu'ils allaient se marier. Ils se sont mariés. Tu n'as pas besoin de la conversion des sorciers de ta famille pour être béni. Parce qu'il y aura toujours ceux qui se convertiront jamais. Donne-moi l'amen. J'entends des chrétiens qui disent de telles choses. Oh, boni vinozo bongate, vinangezo bongate pour banoko bongo amate. Vinozo dépend na ko bongo la mutema mutu. Ezana batu ba bongo amakate. Bobongo amabobongo amate ngai na ko bonga. Donne-moi l'amen. Oh non, pourquoi ta vie ne va pas bien? C'est papa qui veut pas arrêter la sorcellerie, c'est maman qui veut pas arrêter la sorcellerie. Oh, toi ta vie dépend de la bonne volonté de quelqu'un. Que tu abandonnes ta sorcellerie ou pas, le fait que je suis en Christ, je suis béni et tu ne peux rien y faire. Amen. Hein? Arrêtez de croire ces choses-là, qu'il faut que tel sorcier te libère pour que tu sois béni. Ta bénédiction n'est pas dans les mains d'un sorcier, ta bénédiction est cachée dans le lieu céleste en Jésus. Les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils réclament leur bénédiction, ils les réclament auprès de Satan. Oh, non, c'est auprès de Dieu que tu vas, pas auprès de ton ennemi. Satan n'a rien à toi. Oh, Akangaki, non. Quand je prie, notre Père. Pas Satan, donne-moi, notre Père. Lorsque Daniel était en train de prier, lui ne savait pas que tous ces blocages étaient là. Lui parlait seulement à Dieu. Et Dieu envoie un ange pour ouvrir le chemin. Toi, adresse-toi à Dieu et Dieu fera le reste. Vous n'avez pas des choses à aller prendre chez Satan. Vos bénédictions sont dans les mains de Dieu et vous n'avez pas besoin de la conversion de tous les sorciers de votre quartier pour être bénis. Tout dépend de Christ et rien que de Christ. Amen. Neuvièmement, Satan ne peut jamais comprendre l'amour. Parce que Satan n'a pas l'amour. C'est l'une des choses qu'il ne comprend pas. C'est pourquoi dans les calculs du diable contre toi, il échoue toujours parce qu'il ne sait pas une chose, que Dieu t'aime beaucoup. Tu vois, quand il a attrapé Pierre, il a poussé Pierre à régner Jésus. Il a cru qu'il avait fini, mais il ne savait pas que le ressuscité a un cœur qui peut pardonner. Et Jésus-Christ lui accorde de prêcher le jour de la Pentecôte. Ça, il n'avait pas calculé. Pourquoi? Parce que lui, il pense que Dieu a la haine comme lui. Lorsqu'il a poussé l'homme à pécher, il a cru que Dieu allait abandonner l'homme. Mais pendant que Dieu maudissait l'homme, il a béni l'homme, disant: ta postérité écrasera la tête du serpent. Ça, il n'avait pas calculé. Quand il a amené David à tomber avec Bathsheba, il n'avait pas calculé l'amour de Dieu, qu'au travers de Bathsheba, Salomon allait naître. Ça, il n'a pas calculé. Quand il te pousse à pécher, il n'a pas calculé le sang de Jésus prêt à effacer tes péchés. Ça, il n'a pas calculé. L'amour, c'est pourquoi si tu veux que le diable se perde dans ta vie, entre dans la dimension de l'amour, il ne va plus rien comprendre. Commence à pardonner tes ennemis, salue les gens qui ne te saluent pas, donne aux gens qui ne te donnent pas. Le diable sera perdu dans ta vie. Non comprendre les sociétés. Mais au père dans la haine, au salinga peine à sali, au salinga peine à sangisi, andenga ko calculer bien. Satan ne comprend pas le pardon, l'amour, l'humilité, saluer des gens qui te haïssent, faire du bien aux gens alors qu'ils te font le mal. Ça, le diable ne comprendra jamais. Pourquoi? Il n'a même pas une goutte d'amour. Satan ne comprendra jamais l'amour. Dixièmement, Satan ne peut pas mourir. Voici. Tu ne peux pas ressusciter si tu n'es pas mort. Et donc, tu ne peux engendrer des héritiers sans mourir. Dans le domaine spirituel, être incapable de mourir est une malédiction. Parce que tant que le testateur est vivant, son testament est caduc. Il faut qu'il soit mort et qu'on le constate pour qu'on hérite de lui. C'est pourquoi Satan n'a pas d'héritier. Mais Jésus a des héritiers parce qu'il est mort et il est ressuscité. C'est pourquoi nous avons la nouvelle alliance et nous pouvons dire que nous sommes fils de Dieu et nous pouvons hériter de la nouvelle alliance. Satan ne mourra jamais. Ce qui fait que je n'hériterai jamais de lui. Oh, tu vivras ça. Satan, montre-moi ton tombeau. De Genèse Apocalypse existe à thé. Azam tema ma bé aokyokufa thé pour banaba hériter. Mais Jésus a accepté de mourir afin de te faire de la place et que tu sois le fils adoptif de Dieu. Mais quand tu entres dans la famille de Dieu, Dieu t'aime au même niveau que son fils Jésus. Parce que si vous ne savez pas, Dieu n'aime pas Jésus plus que toi.
il t'aime comme il aime Jésus. Mais tu es un enfant adoptif. Alléluia. Quand Jésus dit papa, moi je dis papa, nous avons de la même manière. Hey. Oh, c'est ce que la parole de Dieu dit. Tu les as aimés de l'amour dont tu m'as aimé. Waouh! Satan ne peut pas mourir, donc il ne peut pas engendrer des héritiers. Le testament qu'il a écrit, jusque-là, il ne s'accomplira jamais. Aza papa ya kufa ate. Ouais, papa ba kufa ate, beaucoup mo sambela ba kufa pobo biloko. C'est pourquoi si Satan te dit, j'ai préparé ça dans ta vie, tu seras ceci. Dis-lui, mais je ne vois pas ton tombeau. Comment je vais hériter de toi, tu n'es jamais mort. Mais si Jésus dit, tu seras la tête et non la queue, va vérifier. La Bible nous dit qu'il a dit, tout est accompli et il a expiré, tu hériteras de lui. Satan ne peut mourir. Voici pour ce soir. 11e. Satan ne peut pas s'incarner. Incarner. Dans le terme incarner, c'est dire prendre corps. Amen. S'incarner. C'est un esprit qui prend corps. C'est ça, incarnation. C'est un esprit qui prend corps. Amen. Jésus s'est incarné pendant 33 ans. La Bible nous dit dans Jean 1, versets 14 à 15, et la parole a été faite chair. La parole, esprit, s'est faite chair, incarnation. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Amen. Mais Satan, de Genèse Apocalypse, n'a pas pu s'incarner. Même quand on parle de l'Antichrist, l'Antichrist n'est pas l'incarnation de Satan. Il y a des gens qui disent que l'Antichrist est l'incarnation de Satan. Archi faux. Jésus c'est l'incarnation de Dieu parce que Dieu s'est fait chair. Mais Satan ne s'est jamais fait chair dans la bête, dans l'Antichrist. Non. Voici ce que dit la parole au sujet de la relation entre Satan et la bête. Voici. Acte 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon, qui est Satan, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. C'est tout ce qu'il a fait. Ça veut dire ceci, que l'Antichrist sera un homme qui naîtra d'un père et d'une mère, mais que Satan va posséder. C'est-à-dire qu'il va lui donner toute sa puissance. Depuis que le monde existe, il n'y a pas un homme qui aura la puissance du diable comme l'Antichrist, mais l'Antichrist ne sera pas le dragon. Le dragon, c'est le dragon. La bête, c'est la bête. Alléluia. Mais Jésus est appelé fils de l'homme. Le fils de Dieu est devenu fils de l'homme. Mais le dragon n'est pas devenu la bête et la bête n'est pas devenue le dragon. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'Antichrist, ce n'est pas le diable fait chair, mais Jésus, c'est Dieu fait chair. Plus bas tu descends, plus haut tu fais monter. T'as pas compris? La parole s'est faite chair pour que la chair devienne parole. Mais Satan n'a jamais pu descendre très bas. C'est pourquoi il ne fait pas monter très haut. Même dans le domaine du sacrifice, Dieu bat le diable. Même dans le domaine du sacrifice. Pas seulement dans le domaine de la puissance. Même dans le domaine du sacrifice. Parce que la parole qui devient chair, c'est un sacrifice. Parce que la chair est limitée. La chair est palpable. On a pu tuer la chair. On a pu crucifier la chair. On a pu maltraiter la chair. Mais Satan n'aime pas ça. C'est un paresseux qui aime des grandes choses. Ah oui. C'est un paresseux qui aime des grandes choses. Il est limité. Si on te dit que j'ai vu un démon qui est devenu un homme, mes frères et sœurs, dans les histoires que nous entendons, des occultistes de haut niveau qui racontent des choses, il peut apparaître pendant quelques secondes dans un culte satanique et puis disparaître. Il est incapable de vivre et de grandir comme Jésus-Christ a grandi dans le ventre de Marie, de sortir, d'avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 33 ans, impossible. Alléluia. C'est pourquoi n'ayez jamais peur. Oh diable, yo bibila, oh bouillé, bibeli, yo asimbiyo. Il ne peut que t'apparaître qu'en esprit. Amen. Hein? Jamais dans le corps.
Une autre chose, Satan ne peut contrecarrer la prière fervente du juste. La Bible dit dans Jacques 5, versets 16 à 18, la Bible dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. » Waouh! Un homme qui par la prière arrête la pluie. Un homme qui par la prière fait tomber la pluie. Satan ne peut arrêter une prière fervente. La prière fervente du juste, c'est du feu qui traverse le 2e ciel, et Satan ne peut s'opposer à cela. Voici comment le monde spirituel est organisé. Il y a le 1er ciel, ce ciel que nous voyons, ce ciel physique, fait de nuages, fait d'eau. C'est un ciel physique qui n'a pas d'impact spirituel. Au-dessus de ce ciel physique, il y a un autre ciel. C'est là où il y a le trône du diable, où il supervise les démons qui agissent sur la terre. Et après cela, il y a le 3e ciel, qui est le trône de Dieu. Sur le plan spirituel, nous prions sur la terre et nos prières traversent le 2e ciel pour atteindre le 3e. Le chrétien qui prie avec ferveur, sa prière est du feu et Satan ne peut l'arrêter. Mais quand tu pries dans le péché, quand tu pries dans le doute, quand tu pries dans l'incrédulité, toi-même d'ailleurs tu le sens. Des fois, n'est-ce pas que quand tu pries, tu sens comme si tout s'arrête au plafond. Qui sent ça? Tu sens comme si le plafond est en béton. Et dans des nations où les puissants des ténèbres dominent l'église, quand tu y vas, tu sens comme un béton dans le ciel. C'est parce qu'ils n'ont pas percé par la prière fervente. Même dans certaines églises, tu viens, tu fermes les yeux, tu pries, tu sens c'est du béton. C'est souvent le signe que cette église-là n'a pas des intercesseurs et des gens qui prient avec le feu. Le diable ne te laissera pas. Prie avec ferveur parce qu'il sait que quand tu lances la prière fervente, c'est du feu et il ne doit que laisser passer. Voici ce qui arrive. Lorsque nous prions, il nous arrive des fois de commencer dans la chair, où tu pries malgré toi, tu pries. Là, ta prière n'est pas fervente, il n'y a que de la fumée. Et à ce niveau-là, ta prière n'est pas puissante. Mais quand tu intensifies, tu restes là, la chair cesse de t'alourdir et ton esprit commence à s'exprimer. Alors ça devient du feu. Même les sorciers, les occultistes voient cela. Quand ils attaquent les chrétiens, ils te voient en feu, car nous sommes des flammes de feu. Alors quand tu atteins le niveau de la prière fervente qui est du feu, et que l'ennemi ne peut bloquer, Satan fait ceci. Comme il ne peut pas bloquer ta prière, il peut te bloquer toi. Tu vois, ton téléphone sonne. Vous connaissez ces appels bizarres qui ne se manifestent que quand tu es monté. Moutana benga kwa nyo sona penza bloqué ando kamiye bate. C'est pourquoi un chrétien qui connaît les stratégies du diable dans le domaine des prières ferventes, tu dois te mettre en silencieux et en mode avion. Et quand tu entres dans la chambre, tu dois dire aux gens, ne me dérangez pas, je prie. Je me souviens quand j'habitais chez mes parents et que les gens pouvaient entrer quand ils voulaient, quand je priais, j'écrivais. J'avais un écriteau que je mettais sur ma porte, mais j'habitais chez mes parents. Je prie et personne ne pouvait. Et quand tu me cherches, il venait, il regarde à la porte, il revient, il dit, il prie. Il commence quand? On sait quand il commence, quand il finit, on ne sait pas. J'avais discipliné les membres de ma famille. Quand je prie, on ne me dérange pas. Pourquoi? Quand tu atteins la dimension des prières ferventes, la sonnerie, les appels, on t'envoie, tout d'un coup, tu as des démangeaisons, tu as faim, tu veux faire quelque chose. Pourquoi? Satan sait qu'il ne peut pas arrêter la prière fervente, mais il peut arrêter celui qui l'a produit. Donne-moi la main que je te parle. Eza batu ba mesana na nzambe ba mona nzambe master na bango moko mais nzambe ezalaka différent. Nzambe soki omemiye na niveau prière fervente au kati yango tango ozongo bandele à 0. Voici. Tu vois, si je cause avec toi, on était en train de parler de politique et puis bam, pendant la causerie tu coupes et puis tu sors, tu vas causer. Quand tu reviens, on continue la politique. Mais avec Dieu c'est pas comme ça. Quand tu reviens, tu trouves un Dieu triste.
C'est pourquoi qu'est-ce qui se passe quand vous arrêtez de prier alors que vous avez atteint un certain niveau de prière? Quand vous revenez, vous n'arrivez plus à prier. Pourquoi? Parce que vous trouvez un Dieu attristé. Quelqu'un qui a grandi maintenant dans les choses de Dieu, qui a grandi dans la prière et qui sait que Satan agit toujours ainsi, se protège. Tu éteins ton téléphone, tu mets en mode silencieux, tu dis aux gens de ne pas te déranger et toi-même tu te disciplines, que tu aies des démangeaisons, que tu aies faim, que tu aies des maux de ventre, tu restes là. Parce que tu sais que maux de ventre, et ça, maux de ventre, t'es. Donne-moi l'amen. Amen. Aussi, tu as remarqué que lorsque tu entres dans la prière fervente, c'est quand tu te rappelles tout. Mon mémoire ne est grave. Oh, il y en a ça là qui était. Le diable commence à te rappeler des détails. Et puis tu arrêtes. Ok, comme on s'habille là en bas. Tu sais ce que Jess Mère fait? Lorsqu'elle prie et qu'elle voit le diable lui rappeler chaque fois des choses pour qu'elle arrête de prier, qu'elle fasse autre chose, elle prie avec un carnet à côté. Quand le diable lui rappelle, elle écrit, elle continue. Elle fait du diable son secrétaire. Comme tu aimes me rappeler des choses, ok, j'ai pas fait ça, ok, j'écris, je continue à prier, oh, j'ai pas fait, j'écris, je continue à faire. Alors le diable va arrêter parce que maintenant tu te sers de lui. Mais sachez mes frères, quand tu pries vraiment, pour ça qu'on prie, Zalité, quand tu pries, tu sais vraiment que là, bien aimé, cette prière-là ne pourrit jamais. Un jour tu la vivras. Un jour tu la vivras. Un jour tu l'expérimenteras. Ce n'est pas parce que tu as oublié ce que tu as demandé que Dieu a oublié que tu l'avais demandé. C'est pourquoi des fois Dieu te bénit. Tu dis, pourquoi? Tu l'avais demandé quand tu avais 12 ans. Mais Dieu se souvient, il te les donne. Je vous dis la vérité. Moi, il y a des choses que j'ai demandé à Dieu. J'avais 15 ans. Il m'a donné. Il m'a donné. C'est plus quand ça m'a boma. Mais à part ça, là, pourquoi? Des fois, Dieu même te rappellera que tu m'avais demandé, je l'ai fait. Mais j'en ai plus besoin. Non, je l'ai fait parce que tu l'avais demandé. Ça, c'est papa. Ça, c'est papa. Ça, c'est papa. Si tu pries dans un endroit, il y a 1000 sorciers et tu pries avec ferveur, ils ne feront rien. Dieu t'exaucera. Je donne l'exemple d'Élie et les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, c'était des sorciers, n'est-ce pas? Il y avait un seul Élie, des prophètes de Baal et d'Astarté. 850 personnes contre un seul, mais sa prière fervente a été exaucée. Le nombre de tes ennemis ne fait rien par rapport à la qualité de ta prière. Par rapport à la qualité de ta prière. Quand tu pries, rassure-toi toujours que tu pries avec qualité. Dans la foi, dans la sainteté, dans l'amour. Et ferveur, c'est dire que ton cœur est dans ce que tu demandes. Tu ne demandes pas par religiosité, ni par intellect. Mais tu pries avec ton cœur et tu crois. Je t'assure, tu le verras. Tu le verras. Gloire à Dieu. Une autre chose, Satan ne peut pas détruire la vraie église de Jésus. Oh, Satan ne peut pas détruire la vraie église de Jésus. Je vais lire un verset puis je vais expliquer quelque chose. Matthieu 16, verset 18. La Bible dit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Il y a des gens qui ont profité par ce verset pour dire que c'est l'église catholique. C'est faux. Amen. Hein? Ils disent que c'est l'église que Jésus avait laissée à Pierre. L'église que Jésus a laissée à Pierre ne priait pas Marie. L'église que Jésus a laissée à Pierre ne prierait pas des idoles. Amen. Hein? Alors s'ils disent que c'est eux, que l'église que Jésus a laissée à Pierre, ou depuis quand on leur a laissé une église qui adore Marie? Jésus n'a pas laissé l'église catholique. Ouais. Jésus n'a pas laissé une église qui invente des choses et qui ajoute des choses. Et vous savez, de plus en plus, je suis en train de méditer sur des choses qui deviennent normales aujourd'hui. Parlons un peu par exemple de la Noël et du Père Noël. Le Père Noël, c'est qui? C'est parmi les mages? Non. Un gros bonhomme avec une barbe blanche, des habits rouges, qui entre par les cheminées, qui exauce toutes les prières. C'est le Satan? C'est un sorcier? Mais vous voyez, c'est ça. Satan est en train aujourd'hui par la religiosité de faire entrer le satanisme.
Quand vous croyez qu'un homme peut exaucer toutes les prières des enfants sur la terre et débarquer dans toutes les maisons par la cheminée, c'est un sorcier. Le Père Noël, c'est un sorcier. Oui. Il exauce toutes les prières, mais n'est pas Dieu. C'est qui? Si tu exauces sans être Dieu, tu es qui? Tu es sorcier. Le Père Noël, c'est un sorcier. Et les enfants prennent des photos avec un Père Noël. Maintenant, il y a même Maman Noël. Et nous avons des maisons avec des Pères Noël, des chrétiens avec des Pères Noël, des sorciers. Dans vos maisons, vous avez des Pères Noël. C'est pourquoi moi, il ne faut jamais me souhaiter joyeux Noël. Jamais. Je n'y crois pas. C'est une fête satanique. Le 25 décembre, c'était le jour où on adorait des démons. Quand l'Église est venue pour changer les cultes des démons, les autorités païens romains se sont imposées pour dire à l'Église, nous gardons, nous mélangeons votre Jésus et nos démons. C'est ce qui engendre des fêtes pareilles. Une fête au nom de Dieu, c'est le jour où il y a l'impudicité comme jamais. Il n'y a même pas le Saint-Esprit dedans, vrai ou faux? Moi, quand j'étais païen, je disais Noël, je loka. Lokutate. Nga Noël moro avant bon maman. Nasara li sumu moko. Pour ba para ba za distraction moko ba jour ango. Ba distraction, ba tika ba fille na ba garçon na kamba Noël. Nga na bimi cadeau ya Noël. Une fête de Dieu avec autant d'impudicité et d'ivrognerie. Avec un sapin. Le sapin là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus? Un sapin. Il y avait un sapin le jour de sa naissance. Qu'est-ce que ça a à voir? Le sapin, ça n'a rien à voir avec Jésus. La bûche de Noël. Vous connaissez la bûche de Noël? Ici, c'est pas très répandu, mais en Europe, quand on fête la Noël, il y a la bûche de Noël. La bûche de Noël, c'est devenu un gâteau qui a la forme d'un bois, mais la bûche en soi, c'est un bois qui est brûlé. Qu'est-ce que ça a avec la naissance de Jésus? Un bois brûlé. Mais quand tu étudies les mythologies démoniaques, le bois brûlé, c'est un roi satanique qui est mort, et le sapin, c'est la résurrection du bois. Vous mettez un sapin et vous mettez des bûches. Et vous mettez un Père Noël. Donc, sorcellerie et sorcellerie dans vos maisons, le 24 décembre, le 25 décembre. Cette église-là qui invente, cette église-là qui ajoute, Satan la dominera. Le diable va prêcher même dans cette église-là. Et écoutez mes frères, même l'église de réveil, si nous sommes dans le péché, avec des gros noms, église de réveil, si ce n'est plus Jésus-Christ qui a adoré, servi, cette église-là, Satan la détruira. Vous connaissez, n'est-ce pas, des églises qui ont été détruites par Satan? Oui. Moi, je connais des églises de 5000 membres. Maintenant, ils sont à 10 personnes. Je connais des ministères qui remplissaient des stades. Maintenant, il n'y a plus rien. Le pasteur est tombé dans l'adultère. Des faux enseignements sont entrés. Quelle est cette église-là que Satan ne peut dominer? Voici. Ce n'est pas l'église qui a une adresse. Ce n'est pas l'église qui a un nom. C'est l'ensemble des vrais enfants de Dieu répandus dans le monde entier. Cette église-là, Satan ne peut la détruire. Parce que sachez que la vraie église, ce n'est pas notre église Compassion. La vraie église, ce sont les enfants de Dieu parmi les fidèles de l'église Compassion. Parce que nous pouvons être ici, à 1000 ou 1500 dans ce culte, mais l'église, il n'y en a que 40. Eux, même si les sorciers frappent, ils ne seront jamais touchés. Mais vous, vous serez touchés. Rassurez-vous toujours quand vous êtes dans l'église d'être dans l'église. Et j'aimerais même préciser, rassurez-vous que quand vous êtes dans l'église, vous êtes l'église. Car en soi, on n'est pas dans l'église, on est l'église. Oh, je vais à l'église. Non, je suis l'église. Vous savez que dans la nouvelle alliance, on ne dit même pas je vais à l'église. Je suis l'église. Oh, je vais à l'épouse. Ça a un sens. Je vais à l'église. L'église, c'est l'épouse. Je suis l'épouse du Seigneur. Et si je ne suis pas l'épouse, même si je fréquente une église, je ne suis pas l'église. La vraie église n'est jamais détruite par Satan. On peut même tuer toutes les églises, brûler toutes les églises. L'église ne meurt jamais. Parce que les vrais enfants de Dieu à la maison vont adorer Dieu, vont célébrer Dieu. Et Dieu va les exaucer. Car sachez qu'au commencement, les églises n'avaient même pas de temple. Amen. Hein?
Oh, église de Psoba, tomber plafond. Au plafond, c'est l'église. L'église des Angaï. Alléluia. Le jour que on a arrêté de persécuter les chrétiens en Chine, bien aimés, des millions de chrétiens sont sortis. Ils priaient dans des cavernes, ils priaient dans des chambres. Ils sont sortis des millions. Comment ils se sont convertis? Comment ils se sont évangélisés? Ils se sont rencontrés par des paroles de connaissance. Le bas niveau. C'est-à-dire, autant mon arabe, qui m'a fait qui numéro 2. Ok, na qui m'a fait qui numéro 2. Ok, qui m'a fait qui numéro 2. Beaucoup de nous en a 50. Bon Dieu, priez. Le Saint-Esprit, ça peut s'adresser. Oh, acclamons le Seigneur. La vraie église n'est jamais détruite par Satan. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, la vraie église, quand elle est persécutée, elle grandit davantage. Elle grandit davantage. Pourquoi? Le feu la consume et elle devient meilleure comme l'or éprouvé par le feu. C'est pourquoi, mes frères, vous avez remarqué, on a coupé l'internet. Koutoundé au prier fort, n'est-ce pas? Mais les chrétiens qui dépendent du téléphone, YouTube est zaté, WhatsApp est zaté. Mais les vrais enfants de Dieu, ah gloire à Dieu, rumba babacha. Ma distraction est zatée. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Moi je bénis Dieu. Pas trop de WhatsApp à lire et de Facebook à lire. Et de YouTube à regarder. Tu as ta Bible et tu pries à l'ancienne. La vraie église. C'est pourquoi n'ayez jamais peur pour la vraie église. La vraie église, on ne peut pas la détruire parce qu'on ne peut ravir à Jésus sa femme. Tu vois comme ma femme est là. Comment je peux veiller sur elle? Nakiola telosa qui n'a maudit Rio pour na maman Blanche. Mais ça c'est l'amour de Marcelo pour Blanche. Maintenant l'amour de Jésus pour son église. Il va te laisser être séduit par le monde. Il va te laisser être détruit par Satan. Moi j'ai donné qu'une petite dot pour avoir Blanche. Jésus a donné la dot de son sang et de sa vie. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu abandonne Dieu difficilement. Un vrai, celui qui a goûté Jésus. Bipengwa pengwa no zanongo za poyebete. Bipengwa pengwa na pengwi na zongi na pengwi na zongi na pengwi na pengwi na zongi. Oyebiete. Oyebiete. Jour oyebotika bipengwa pengwa bizonga zonga bikenda kenda. Na mikona pengwi, mikona zongi na Oyebiete. Je te dis la vérité. Quelqu'un qui a goûté Jésus, le vrai Jésus, rien qu'un jour sans lui, tu sens comme si tu veux mourir. Vrai ou faux? Tu sens comme si... Toi, tu fais 1 mois sans Jésus. Tu reviens encore 2 mois et puis encore 1 mois. Tu n'es pas né de nouveau. Prie qu'il entre dans ta vie. Et je te dis ceci, tu le goûtes vraiment. Rien ne peut t'anéantir. Tu atteindras le niveau, pour ta foi, tu es prêt à mourir. Rien ne peut t'amener à l'abandonner. Richesse, gloire, rien du tout. Faisant que tu es tellement en lui que même dans tes rêves, tu es chrétien. Vrai ou faux? Je connais un homme de Dieu, il donne même la dîme dans les songes. Ça va pas moller dans d'autres, après c'est de dîme. N'est-ce pas que tu dis non au péché dans le rêve? Qui fait ça? Pourquoi? Tu es tellement imprégné de ta foi que ta foi a touché tes songes, a touché tes rêves et ton imagination. La vraie église, Satan ne peut la détruire. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, il y a combien de chrétiens au ciel? On dit des myriades et des myriades qu'on ne peut compter. C'est pourquoi, mes frères, ne soyez pas découragés par tous les scandales que vous entendez. Au ciel, il y aura des myriades et des myriades. Satan veut nous donner l'image d'une église. Il y a scandale, scandale. Nokuta. Mouyaka moro a fingisa bayara nyoso. Mais la Bible était.
pasteur commet l'adultère, bah pasteur. Non, c'est lui. Il y a plus de 5000 pasteurs à Kinshasa. Sur 5000, il y a 40 Saliangweza, Lisumuya, il y a Yemoko. Les chrétiens, non, lui. Parce que lorsque tu intériorises une église faible qui tombe, qui chute, tu te prépares à chuter. Mais quand tu intériorises une église forte, tu te prépares à rester debout. Moi, je ne regarde pas ceux qui tombent. Moi, je regarde ceux qui ne sont pas tombés. Des hommes comme Billy Graham, jusqu'à la fin de sa vie, il avait la parole dans la bouche. Des hommes comme Osborne, des hommes comme Renard Bonke, des hommes comme Verneau. Moi, je regarde de tels hommes. Jusqu'à la vieillesse, la parole était dans leur bouche. C'est possible. C'est possible, mes frères. Oh non, quand la gloire vient, les gens abandonnent. Je vois des hommes qui ont vieilli dans la gloire. Et je dis c'est possible. Satan ne peut rien contre la vraie église. Cher homme de Dieu, tu commences un ministère par la volonté de Dieu, une église par la volonté de Dieu. Tu la diriges spirituellement dans la crainte de Dieu. Même si on te dit que les sorciers sont entrés, sois dans la paix, ils ne feront rien. Ils te permettent d'atteindre 8000 membres. On est dans la compassion. Vous avez dit que vous avez une église. Vous avez une église. Vous avez une église. Vous avez une église. Ce que c'est qui cop beaucoup bomango, cop ba bomakango. Mais loko nzambi, onzamba ebiso tikanyo salango, bobo mongondeni. Yango boko ko bomango te, n'est-ce pas? Oui, mais si déjà dans l'église de Jésus avec 12 personnes, il y avait Judas. Dans une église maintenant de 6000 personnes, il y a combien de Judas? Dites indestructible. Arrêtez de confesser la chute. Confessez la stabilité, la solidité, la fermeté. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tes amis te disent, tu vas l'abandonner. Dis-leur, c'est que Dieu a commencé dans ma vie. Il l'amènera à la perfection. Dieu n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Celui qui a commencé l'amènera à la perfection. Ne confessez pas, j'abandonnerai, je lâcherai. Tu n'abandonneras pas, tu ne lâcheras pas. Dieu veille sur toi et te gardera. Dites Amen. Amen. Une autre chose, Satan ne peut pas ressusciter un mort. Satan ne peut pas ressusciter un mort. Un serviteur du diable ne peut pas ressusciter un mort. Je vais expliquer quelque chose. Jean 11, versets 23 à 25. La Bible dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il s'agit de Lazare. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Voici. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire que je détiens le monopole de la résurrection. En dehors de moi, il n'y a point de résurrection. Quand est-ce qu'un serviteur de Satan peut ressusciter un mort? Lorsque c'est une fausse mort. Parce qu'il y a des fausses morts. Voici les fausses morts. L'homme a 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent un démon qui va lier l'âme à l'esprit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dort. Son corps est là et son âme est là. Son esprit sort de son corps, mais son âme reste. Parce que si son âme ose seulement sortir avec son esprit, il meurt. C'est pourquoi quand on te dit que non, un sorcier est sorti de son corps, en soi, le corps reste, l'âme reste. Maintenant, il y a un démon qui relie l'âme et l'esprit. Et c'est l'âme qui contrôle l'esprit et l'esprit s'envole et part. Alors, les sorciers qui ont atteint des hauts niveaux, ils peuvent faire ce voyage astral-là pendant 3 jours ou 4 jours. Il y a son corps qui reste là. Vous le touchez, il ne bouge pas. Ce n'est pas qu'il est mort. Son esprit est parti, son âme est là. Mais toi, si tu n'es pas du domaine, tu vas le regarder, tu vas dire qu'il est mort. Alors, s'il fait ça pendant 4 jours,
Maintenant, un autre occultiste vient, il dit, maintenant je vais prier, il va ressusciter. Il fait que son esprit, qui est allé en voyage astral, revienne, et vous pensez qu'il y a eu une résurrection, alors que c'est un voyage astral qui a pris fin. Mais prenez maintenant le corps là, brûlez-les. Vous allez voir s'il va ressusciter. C'est pourquoi, lorsque les occultistes veulent faire une fausse résurrection, qu'est-ce qu'on fait? On veille sur le corps. Personne ne touche le corps. Il y a des gens qui veillent, qui protègent le corps, de peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne tuer maintenant l'âme qui est restée dans le corps. On veille beaucoup sur le corps. Pourquoi? Parce que ça peut faire rater le retour de l'esprit. Car si l'esprit qui doit revenir maintenant revient mal, la personne maintenant meurt pour de vrai. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent dans le sommeil parce que le voyage astral a échoué. Mais quelqu'un vraiment mort, c'est dire quoi? Le corps reste, l'esprit et l'âme s'en vont dans le séjour de mort. Seul Dieu peut ramener l'esprit et l'âme qui sont dans le séjour de mort dans le corps. Des semblants de résurrection, il y a des gens qui font. Ce sont des voyages astrales masqués en mort. Mais la vraie mort où l'âme et l'esprit ont quitté le corps, seul Dieu. Alléluia. Alors voici. Si vous entendez quelqu'un qui vit dans le péché, qui est féticheur, ressuscité à mort, sachez que c'est un voyage astral qui a été masqué. Ce n'est pas une vraie résurrection, car aujourd'hui même, c'est même pire. J'ai vu quelqu'un inventer une résurrection. C'est-à-dire, à cause que mutu aza ya okufa, mais au talibi a opema. Parce que le caméraman a un professionnel à l'okutate. Oh, l'accent liboum. Moi, liboum chibwe. Mais l'accent est longi. Ah, l'accent liboum. Et bembe, et opema. Et puis après, il prie. Bah, il a arrêté ces choses-là. Un escroc, voyou. Mais il ressuscite un mort. Ils s'entendent. Il vous donne l'argent, vous amenez votre frère évanoui. Amen. C'est pourquoi, même parmi les occultistes, lorsqu'un occultiste veut devenir plus fort que les autres et mentir aux autres qu'il est ressuscité, qu'est-ce que les autres occultistes font? Ils le tuent maintenant. Ils vont mener chercher son corps, ils tirent dessus. On va voir maintenant, reviens. Là maintenant, c'est fini, tu ne reviens plus. Mais seul Dieu peut faire que l'âme et l'esprit acclamant Jésus. Avec Lazare, ce qui est extraordinaire, c'est pas seulement l'âme et l'esprit qui étaient revenus, le corps même était pourri. C'était un corps pourri, une âme, un esprit parti. Jésus ramène l'esprit et l'âme dans un corps qui était pourri, il redonne la vie au corps et ramène l'esprit et l'âme. Ça, c'est du Made in Jesus. C'est pourquoi n'aie pas peur. Il te ressuscitera au dernier jour. Pourquoi? La résurrection de Lazare est une prophétie parlant même de la résurrection de ton corps, même si ton corps sera putréfié au dernier jour, au son de la trompette, Dieu, par Jésus, te ressuscitera. Il est la résurrection. Il a le monopole de la résurrection. C'est pourquoi un chrétien n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Il a le ressuscité en lui-même. C'est pourquoi mourir pour un chrétien, c'est rentrer à la maison. Rentrer auprès du Père. Un chrétien ne meurt pas. Une autre chose. Satan ne peut pas ouvrir les yeux et les oreilles et la bouche d'un infirme de naissance. Oui, il faut savoir cela. Satan peut ouvrir les yeux, les oreilles, la bouche de certaines personnes. De qui? Quelqu'un qui voyait et puis un jour il ne voit plus. Quelqu'un qui entendait et puis un jour il n'entend plus. Quelqu'un qui parlait, un jour il ne parle plus. Mais un aveugle de naissance, un sourd de naissance, Satan ne peut le faire. C'est écrit dans la parole. Jean 9, versets 32 à 33. La Bible dit, jamais, Jean 9, 32 à 33, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un
ait ouvert les yeux d'un aveugle né. D'un aveugle né. Jamais on n'a entendu que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Donc on a déjà entendu quelqu'un ouvrir les yeux d'un aveugle, mais pas d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Le fait pour Christ d'ouvrir les yeux d'un aveugle né était la preuve qu'il était de Dieu. Pourquoi? Quand tu ouvres les yeux d'un aveugle né, donc tu as créé ses yeux. Donc tu es créateur. Parce que quand il est né, le créateur n'avait pas mis ça. Donc tu es le créateur. Mais Satan, il peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui voyait parce que lui ne crée pas. Il va retoucher à ce qui était. C'est un modificateur. Mais Dieu est créateur. Alléluia. Aveugle de naissance, sourd de naissance, Satan ne peut le faire parce que c'est le domaine du créateur. Une autre chose, Satan ne peut pas refuser de s'agenouiller devant le nom de Jésus. Vous voyez, s'il est ici, par exemple, je dis seulement Jésus à Fukami. Et puis à télévision, Jésus à Fukami. Jésus à Fukami. Vous croyez ça? Alors, comment tu penses que Satan est debout face à toi? Quand tu pries, Père, au nom de Jésus, il s'agenouille. Je te demande, Père, au nom de Jésus, il s'agenouille. Mais toi, tu penses que Satan est debout. Comment? Chaque fois que tu dis Jésus, il doit s'agenouiller. Même s'il ne veut pas, il doit s'agenouiller. C'est un décret divin. La Bible dit ceci dans Philippiens 2, versets 8 à 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, même les genoux de qui? 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 Tous genou fléchissent dans les cieux. Les cieux, on dit les cieux. Et Satan est dans les cieux. On parle du deuxième ciel. Et sur la terre, et sous la terre, aucun esprit n'échappe à ça. Et que toute langue, toute, même la langue de qui? Que Jésus est. Quand on dit Jésus, le diable s'agenouille. Et puis il dit, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Alléluia! Quand tu entres dans ta chambre, tu sens des présences démoniaques. C'est l'opportunité pour voir un festival d'agénou. S'ils sont à 1000, ça fait 2000 genoux qui vont s'agenouiller. Te relier ailleurs. Bon, ça combien? 50. Gloire à Dieu, 100 genoux. Au nom de Jésus. Ajoutez le reste. Dites quoi? Jésus est Seigneur. Toi, Jésus est Seigneur. Toi, Jésus est Seigneur. Toi, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. C'est ça la Bible. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Mon frère, quand tu comprends ça, tu vas voir, tu auras des nuits tranquilles, sans attaque ni sorcellerie. Pourquoi? Baby, que ceux qui na chambre na ba vivre ba Jésus Seigneur, ba fuka ma chambre na okendete, na okendete. Botinda yenga kuna ba fuka misinga mingi. Vous savez, quand j'étais enfant dans la foi, et je faisais des voyages missionnaires. À chaque voyage missionnaire, j'avais des visitations démoniaques. C'est-à-dire les démons de la nation venaient toujours me visiter. Mais quand j'ai grandi, ils ne viennent plus. Je viens du Gabon. C'est un pays à côté de l'océan. Il y a l'esprit des eaux. Je n'ai même pas vécu même un petit frétin des eaux. J'étais au Miami, démon des eaux. Je n'ai même pas senti même... Tout moi, quand moi attaque, n'a yo quitté.
Pourquoi? Ce baillé, au Fukama, Jésus Seigneur, pas qu'il n'était pas voisin. Donne-moi la main si tu crois. Donne-moi la main si tu crois. Tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. La parole. Alléluia. Tu vois le diable devenir petit? C'est le but de l'enseignement. Il doit devenir petit. Terminons. Satan ne peut pas te donner parce que c'est un grand escroc. Le diable ne donne jamais. C'est un escroc. Quand un escroc te donne, sache qu'il prépare une escroquerie. Satan ne donne pas. Quand même nous disons le diable donne vite. Non, il escroque vite. Oh, Yanzambe ou Melara. Parce que Dieu donne. Satan c'est un escroc. Quand même tu vas quelque part dans une loge, on te dit on va te donner l'intelligence. C'est une escroquerie cette intelligence. On va te donner la beauté. C'est une escroquerie cette beauté. On va te donner le pouvoir, c'est une escroquerie. Satan ne donne pas. Parce que donner est un acte d'amour. Et Satan n'a pas d'amour. Satan ne sait pas donner. Il ne peut pas donner. Il n'a pas d'amour. Il ne peut qu'escroquer. Parce que dans l'escroquerie, je peux. Voilà. J'ai un billet de $100. Je suis un enfant de 5 ans. Et puis un adulte vient avec 10 billets de $1. Il va me dire quoi? Toi, tu n'as qu'un seul billet, donne-moi, je vais te donner beaucoup. Tu vas dire, hey, yayo penzazobe, t'as la pesingai 10. Et tu vas prendre ton seul billet de $100, tu lui donnes, et lui te donne 10 billets de $1. Il t'aime? C'est ce que Satan fait avec toi. Tu vois, tu es dans la sainteté, n'est-ce pas? Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison. Tu as un billet de $100. Mais tu ne le connais pas, parce que tu ne connais pas la valeur de la paix. Tu ne connais pas la valeur de la communion avec Dieu. Toi, tu penses que le bonheur, c'est l'argent. Tu vois, tu n'as pas la connaissance de ton billet de $100. Alors le diable qui connaît la valeur de ta paix, il vient maintenant te proposer 10 billets de $1. Il te dit, viens dans le péché, je te donne une voiture. Viens dans le péché, je te donne une maison. Viens dans le péché, je te donne le pouvoir, le succès. Il te donne one. Et toi, tu perds ton sang. Ton un sang. Vous savez, moi, j'ai abandonné Dieu dans ma vie. Je sais c'est quoi. L'escroquerie du diable. J'ai donné ma vie à l'âge de 15 ans à Jésus. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je ne connaissais pas la valeur de Christ dans ma vie. J'ai refusé d'aller prier à l'église. Je priais à la maison. Je lisais ma Bible à la maison. Et puis, vous voyez, pas d'encadrement, pas de communion fraternelle. J'ai perdu ma Bible. Et puis, j'ai renoué avec mes amis du monde. Et puis, un jour, ils m'ont ramené dans le monde. C'est quand j'ai découvert que j'avais eu la paix que je cherchais quand j'étais en Christ. J'avais peur toutes les nuits. J'avais peur de la mort. J'avais peur du retour de Jésus. Parce que je connaissais la vérité. Et quand je suis revenu à Dieu, chaque fois que Satan me tente, je lui dis toujours, qu'est-ce que tu me donneras? Parce que quand moi j'ai abandonné Jésus pour te suivre, tu ne m'avais rien donné. Tu m'as fait manquer la paix. C'est un escroc. Tu vois la tentation face à toi, c'est de l'escroquerie. Ce n'est que de l'escroquerie. Je suis allé dans une ville. Il y a un grand pasteur. Dieu l'a utilisé dans cette nation comme pas possible. À la fin de son ministère, il tombe amoureux d'une jeune sœur de l'église. Il détruit son témoignage, sa réputation, pour de la boue. On lui a escroqué $100 pour 10 won. Tu vois l'onction que tu as. Tu vois l'intimité que tu as avec Jésus. La paix que tu as. Tu n'as même pas la peur de mourir. Tu es sûr que tu iras au ciel. L'éternité ne t'effraie pas. Quand tu es face à des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont tout, des fois tu méprises ton $100. C'est quand l'ennemi viendra te proposer beaucoup de petites choses, mais qui n'ont pas la valeur de ce que tu as. Regardez par exemple, une escroquerie. Matthieu 4, versets 8 à 10. La Bible dit ceci. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai. Vraiment Satan, hein? Il est courageux. Il dit c'est à qui?
Au propriétaire de ces choses. C'est comme si tu viens chez moi à la maison, tu me dis je te donnerai. Et je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez cette escroquerie? Il va donner à Jésus ce qui est à lui. Tout ça c'est à Jésus. Il dit, si tu m'adores, je te donne ce qui est à toi. Tu m'adores, je te donne ce qui est à toi. Alors qu'une fois que Jésus adore Satan, adorer Satan, tu deviens sataniste. Et ainsi, il ne sera plus une offrande sans tache. Ainsi, son sacrifice ne sera pas accepté. Et Jésus serait piégé sur la terre. Vous voyez l'escroquerie? Adore-moi et je te donnerai. Alors que c'est à Jésus. Et si seulement Jésus l'adore, il devient sataniste. Donc, il n'est plus un sacrifice parfait. Et donc, son ministère devient faux. Sa mort n'a plus de valeur. Il ne pourra même pas ressusciter parce que pour ressusciter, il faut mourir sans péché. Vous voyez le piège? Qu'est-ce que Satan est en train de te proposer? Qu'est-ce qu'il te propose? Le plaisir? Il a été démontré que la culpabilité qui vient après le plaisir efface même le plaisir. Ouais? Tu vois comme tu es là? Tu n'as pas connu de femme, tu as 30 ans, jusque-là tu n'as jamais connu de femme. Et puis le diable te dit, oh, avec ton âge, tu n'as jamais connu de femme, tu brûles, hey, narokufa. Tout le bateau solo là, hein? Alors Satan te dit, tu vas mourir si tu ne le fais pas, tu ne fais pas. Et puis il te montre une fille, ou il te montre un garçon. Quand le diable te montre un garçon, une fille, tu vas lui trouver des qualités même qu'il n'a pas. Maman Kuma Kitoko. Pourquoi? La lumière. Le projecteur. Vous voyez comme je suis ici. Ces lumières frappent ma veste. Ma veste est vieille, hein? Elle a maintenant 2 ans. Et quand Satan veut te faire tomber avec un homme, avec une femme, il va mettre la lumière. Tu commences à lui trouver des qualités. Et minda diable. Parce que lui-même se déguise en ange de lumière. Il va donner à la personne une attirance, une beauté, quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Tu es attiré. Quand tu tombes seulement, mon frère, la culpabilité d'Amnon, après être tombé avec Tamar, a poussé Amnon à haïr Tamar. Pourquoi? L'escroquerie. Ma soeur, tu vois, tu es vierge. Tu ne comprends pas la valeur d'être vierge. Tu regardes d'autres filles, elles ne sont pas vierges, elles ont l'argent, elles sortent avec des garçons, elles ramènent de l'argent, elles ont des mèches, elles vont dans les restaurants, parfums, tout. Alors, tu vas voir ta virginité, ça te dit rien, ce n'est qu'une membrane. Et puis après, tu sors avec un garçon. Le jour que tu le fais, du coup, tu réalises comment c'était spécial d'être une fille de 25 ans qui n'a jamais connu d'homme. Tout d'un coup, tu te rends compte quand tu es escroqué. Tu as un ministère, tu prêches, il y a l'onction, la grâce. Les gens sont captivés. Tu penses que c'est ordinaire. Ce n'est pas ordinaire, c'est la grâce de Dieu de parler, de captiver les hommes. Commence à tomber, pécher. Tu prêches, les gens dorment. Les gens ne viennent plus. Tu te rendras compte ce que tu avais. Voici les hommes sages. Avant l'escroquerie, ils prennent leurs $100, ils les mettent dans les comptes. Voyez Jésus, quand Satan lui propose de l'adorer, il ne perd même pas son temps à causer avec lui. Il dit, hey, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, le chasse. C'est quelqu'un qui a mis son $100 dans un coffre. Vous devez parvenir à un niveau de savoir donner de la valeur à ce qui a de la valeur dans vos vies. Moi, ce qui a la valeur dans ma vie, en premier, c'est ma communion avec Dieu. Pour ça, je suis prêt à mourir. Ma communion avec Dieu vient en premier avant toute chose sur la terre. Pas l'argent, pas la gloire, le succès. Non, la communion avec Dieu. Tout ce que Satan peut me proposer,
ne peut équivaloir la communion que j'ai avec Dieu. Je prie, Dieu vient. Quand je ferme mes yeux, je sens le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est avec moi. Je peux dire que moi je marche avec Dieu et je sais la valeur d'avoir une telle vie. Propose-moi des milliards, propose-moi le succès, la gloire, je n'accepterai pas. Je sais que j'ai déjà ce qui est plus que tout. Mais si tu ne sais pas ce que tu as, tu vas échanger ça. Un enfant peut échanger $100 contre 10 billets de $1. Pas un adulte, vrai ou faux? Parce que tu connais la valeur des choses. Que Dieu vous bénisse abondamment.